Beaucoup de noms, des entrants, des sortants parmi les ministres. On va refaire un tour d'horizon tout de suite avec vous, Julien Gall. Oui, à commencer par le principal changement pour ce nouveau remaniement, principal changement de portefeuille au ministère de l'Éducation. Pape Ndiaye est remplacé par Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale. Il y a ensuite la surprise de ce remaniement au ministère de la Santé. François Braun va être remplacé par Aurélien Rousseau, qui est l'ancien directeur de cabinet de la première ministre Elisabeth Borne. Il y a ensuite les députés qui vont entrer au gouvernement. D'abord, Thomas Cazenave, qui est député Renaissance de Gironde, qui va remplacer Gabriel Attal au ministère délégué chargé des comptes publics, puisque Gabriel Attal devient ministre de l'Éducation. Au ministère des Solidarités, Jean-Christophe Combes est remplacé par Aurore Berger, la patronne des députés Renaissance à l'Assemblée nationale. Philippe Vigier, député Modem d'Eure-et-Loir et ancien coprésident du groupe Modem à l'Assemblée nationale, devient ministre délégué des Outre-mer. Sabrina Agresti-Roubache, qui est proche du couple Macron, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône, devient ministre chargée de la ville. Et puis il y a un profil intéressant, c'est une prise à la gauche de la part de l'exécutif. Patrice Vergriette, qui est maire d'Hiver-Gauche de Dunkerque, devient ministre du logement. Et puis enfin, la sortante de ce remaniement, c'est Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, qui avait été épinglée dans sa gestion du fonds Marianne. Merci beaucoup, Julien Gall.